Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décoder ensemble le secret qui se cache derrière ces publicités qui semblent presque lire dans nos pensées. On va voir comment les marques réussissent à passer d'un marché immense, un peu chaotique, à une communication super claire et précise. Et pour ça, elles ont deux outils essentiels, la segmentation et le ciblage. On s'est tous déjà posé la question, non? Quand on tombe sur une pub qui arrive pile au bon moment pour ce produit dont on venait à peine de parler. Alors non, ce n'est pas de la magie, mais c'est bel et bien une science. C'est une stratégie pensée pour nous parler de manière personnelle. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par les bases pour bien poser le décor. Ensuite, on verra comment on peut diviser pour régner grâce à la segmentation. Après ça, on explorera des outils d'analyse un peu plus poussés. Puis, on passera à l'art de choisir la bonne cible. Et enfin, on mettra tout ça ensemble pour voir à quoi ressemble une stratégie vraiment efficace. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il faut imaginer le marché comme une foule immense, très bruyante. Comment une marque peut-elle espérer se faire entendre là-dedans? C'est exactement ce défi que la segmentation et le ciblage viennent résoudre. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Un message générique qui s'adresse à tout le monde sans distinction, c'est un peu comme crier dans le vide. Personne n'écoute vraiment. Pour être efficace, il faut choisir son public. Tout l'enjeu, c'est de passer d'une approche de masse à une approche ciblée qui a du sens. Bon, alors, c'est quoi la différence entre les deux? C'est assez simple en fait. La segmentation, c'est l'étape d'analyse. On découpe le grand marché en plus petits groupes de gens qui se ressemblent, un peu comme des parts de gâteau. Et le ciblage, eh bien, c'est l'étape de décision. On choisit là où les parts de gâteau qui nous intéressent le plus, celles qu'on a essayé de séduire. On analyse d'abord, on choisit ensuite. Passons à l'action. Comment est-ce qu'on le découpe, concrètement, ce marché? C'est là que la segmentation devient un outil stratégique vraiment puissant pour mettre un peu d'ordre dans ce chaos apparent. Pour y voir plus clair, les pros du marketing utilisent une sorte de boussole à 4 directions. Ce sont 4 grands axes qui permettent de dessiner des cartes très précises du marché. On va regarder ensemble ce que chacun de ces axes nous révèle. Le premier axe, c'est le plus classique, le socio-démographique. Ici, on se pose la question, qui sont-ils? On regarde l'âge, le sexe, le revenu, la profession. En gros, c'est la carte d'identité du consommateur. Une marque de voiture de sport, par exemple, ne va pas s'adresser de la même manière à un jeune cadre qu'à un retraité. C'est logique. Là, on change de perspective. On oublie un peu la carte d'identité pour se concentrer sur les actions. La question devient, que font-ils? Est-ce qu'ils achètent souvent? Est-ce qu'ils sont fidèles à une marque? Est-ce qu'ils sont toujours à la recherche de promos? Chaque achat, chaque clic est un indice précieux sur leurs habitudes. Avec cet axe, on entre carrément dans la tête du consommateur. C'est le côté psychographique. On cherche à comprendre ce qu'il motive profondément, son style de vie, ses valeurs, ses opinions. Est-il plutôt aventurier, écolo ou casanier? C'est ce qui permet de créer un message qui touche vraiment, qui va au-delà du simple produit. Et enfin, le quatrième axe, c'est la géographie. Où se trouvent les gens? Ça peut paraître basique, mais c'est absolument crucial. On ne va pas vendre des doudounes de la même façon à Marseille qu'à Strasbourg. Les besoins, la météo, la culture locale, tout ça, ça change la donne. Et pour s'y retrouver dans tout ça, les professionnels utilisent des outils comme l'arbre de segmentation. C'est une sorte de schéma qui permet de combiner tous ces critères et de voir très clairement les différents groupes de clients potentiels. C'est un peu la carte au trésor du marché. Mais attention, ces 4 axes, ce n'est que le début. Pour vraiment aller chercher les clients qui ont le plus de valeur, il existe des modèles d'analyse encore plus pointus. Alors ça, c'est un outil redoutable d'efficacité, le modèle RFM. Sa force, c'est sa simplicité. On analyse 3 choses, la récence, la fréquence et le montant des achats. À partir de là, on donne un score à chaque client. Et celui qui a acheté récemment, qui achète souvent et qui dépense beaucoup, bingo, c'est un client en or. L'entreprise sait alors qu'il faut le chouchouter. Le modèle IPO, lui, il va plus loin que les simples chiffres. Il s'intéresse à la qualité de la relation. Est-ce que le lien avec la marque est fort? Est-ce qu'il dure dans le temps? Et surtout, qu'est-ce que le client attend de nous? Ça permet de comprendre la fidélité d'une manière beaucoup plus humaine. Et enfin, on a le modèle radar qui est sans doute le plus complet. Il combine un peu tous les aspects pour avoir une vue à 360 degrés du client. On y retrouve les achats, bien sûr, mais aussi l'engagement sur les réseaux sociaux, la réactivité aux emails. C'est un vrai tableau de bord pour piloter la relation client avec une précision chirurgicale. Ok, le marché est découpé, les clients sont analysés, il est temps de prendre la décision la plus importante. Qui va-t-on viser? C'est le moment crucial du ciblage. Pour faire ce choix, une entreprise doit se poser 3 questions fondamentales. D'abord, est-ce que ce groupe est attractif? Est-ce qu'il y a un vrai potentiel de business? Ensuite, est-ce qu'il est accessible?
Est-ce qu'on peut vraiment l'atteindre avec notre communication? Et enfin, la question la plus importante, est-ce qu'on est la bonne entreprise pour eux? Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour leur plaire? Et pour éviter de choisir un peu au hasard, il existe une méthode très structurée, la méthode IAC. C'est un cadre d'analyse qui fonctionne comme une sorte de checklist pour s'assurer que chaque segment est évalué de manière objective avant de se lancer. Concrètement, la méthode IAC, c'est un triple filtre. D'abord, l'importance. Est-ce que ce segment est stratégique pour nous sur le long terme? Ensuite, l'attractivité. Est-ce que ce marché est en croissance? Et enfin, la compatibilité. Est-ce qu'on a vraiment les produits, les compétences et le budget pour les convaincre? Seuls les segments qui passent ce triple test méritent qu'on investisse dessus. On arrive au bout de notre exploration. Maintenant, voyons comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent pour créer une stratégie marketing qui est non seulement puissante, mais aussi cohérente. Et c'est là que tout prend son sens. Ces outils ne s'opposent pas, ils se complètent. On peut voir ça comme un entonnoir. On utilise la segmentation de base pour faire un premier tri. Puis, on passe les groupes les plus intéressants au microscope avec des modèles comme RFM ou Radar. Et à la toute fin, on utilise la méthode IAC comme une balance pour prendre la décision finale. Au final, à quoi sert tout ce travail? Les bénéfices sont très clairs. Le plus important, c'est d'acquérir une compréhension beaucoup plus fine de ses clients. Et cette compréhension permet ensuite de personnaliser l'offre et donc d'optimiser chaque euro dépensé. On gaspille moins et on a plus d'impact. C'est aussi simple que ça. Et voilà, on a vu comment les marques réussissent à transformer le chaos apparent du marché en une stratégie limpide. Alors la prochaine fois qu'une publicité semblera avoir été créée juste pour vous, eh bien vous saurez. Vous saurez que derrière, il y a tout ce travail d'analyse, de segmentation et de ciblage. Vous aurez décodé la matrice.